couleur change. François. Allô, François. Denis, Nathalie. Allô? William, Daniel. Ben oui, nos couleurs changent. Louiselle. Comme la neige tombe. Oui. On est en... Annie! Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui se passe là. C'est le... Bon. Tiens, c'est beau. Allô tout le monde. Joanne d'Auteuil. Caroline. La couleur change. OK. On a un petit problème de couleur, on dirait, on change de couleur. Avec la neige qui tombe. Il fait trop froid, peut-être. On est au pôle Nord. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Chacun de vous, bonsoir. On vous souhaite bonne année. Oui, On bonsoir. commence l'année bizarrement, là, mais c'est quand même une nouvelle année. Là. On vous souhaite la meilleure. La meilleure cette année. Il y a plusieurs personnes là, qu'on voit arriver. Bonsoir, bonne Bonjour, année à tout le Mélanie, monde. Cathy, bonsoir, bonsoir. On a hâte de voir, on est content de voir vos noms. On peut imaginer facilement vos visages et on est vraiment content. Bonne année à chacun de vous. Du meilleur de l'année, je pense. Je le crois. Oui. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Tu voulais... Ben, c'est comme l'an passé, j'avais comme parole pour au début d'année le mot fécondité. Puis on doit vous annoncer qu'à la fin de l'année, nous avons eu la bonne nouvelle qu'on a un 9e petit enfant qui s'en vient. Donc, oui, fécondité pour nous comme famille Gauthier, mais pour chacune de vos vies, j'espère. Mais pour la nouvelle année, tout en cherchant la parole pour l'année, moi, j'avais le mot réconciliation. Et la parole que j'ai, c'est Paul qui dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Mais moi, je pourrais ajouter, comme Paul dirait, je vous en supplie, soyez reconnaissants tous les jours de votre vie de ce que Dieu vous donne. Oui. Amen. Pour la nouvelle année. Amen. C'est bon. OK, j'avais des choses que je voulais partager, là. Commencer des mots qui m'ont frappé en 2021, là, puis qui, je pense qu'ils vont continuer à le faire en 2022. Le mot expert. On pourrait dire que dans presque tous les domaines, là, ce mot-là, il ne veut plus rien dire. Il a été traîné dans la boue depuis 2 ans. Là. C'est que moi, une résolution que je prends pour 2022, c'est toutes les fois que je vais entendre ce mot-là, je vais rire. Parce que c'est rendu ridicule ce qu'on entend, là, des experts. Un dit blanc, l'autre dit noir, puis l'autre dit jaune-orange. Puis ça n'arrête pas de se contredire. Même la même personne, si on l'écoute toutes les semaines, il se contredit, il se recontredit sans cesse. C'est que je pense que les gens qui se déclarent ou qui se font déclarer experts, ça va devenir presque gênant à un moment donné de se faire appeler expert. Là. Les gens vont peut-être reculer en disant « Non, je ne suis pas un expert, j'ai simplement une opinion. » Puis que nous, comme chrétiens, qu'on soit dans la même trempe, là, qu'on ne se déclare pas expert là, dans l'Église, expert en ci, expert en ça, de faire attention aux titres là, qu'on peut se mettre là,
d'apôtre ou de prophète ou je ne sais pas quoi, là. Faites attention à ça. Quand on s'autoproclame expert dans un domaine, c'est pas sain, c'est pas bon. Okay, l'autre mot qui me parlait, puis ça va avec ce qu'on vit actuellement, c'est le mot providence. Ceux qui ont grandi, qui ont mon âge à peu près, là, ils ont vu l'émergence de l'État-providence. Puis ces deux mots-là ensemble, l'État-providence, c'est des mots qui ne devraient pas être ensemble. Parce que le mot providence est par définition divin. Hein? Le mot providence, ça s'attache à Dieu. Ça ne peut pas s'attacher à rien d'autre. Ni à un État, ni des personnes, ni rien d'autre que Dieu. Puis là, on dirait que nous, particulièrement les gens de ma génération, se sont appropriés ce mot-là en tassant Dieu, en disant, nous, un peu comme les gens de la tour de Babel, là, nous serons comme Dieu. Hein? Puis c'est ça que ça ressemble aujourd'hui, là. Puis on regarde les dieux qu'on a établis sur nous, n'ont pas les caractéristiques de Dieu lui-même, là. Ils ont beaucoup de prétentions, mais ils n'ont pas grand-chose à livrer, là. Toute autre entité qui tente de se l'approprier, le mot providence, c'est voué à l'échec. Puis actuellement, on assiste, puis je crois que ça va s'amplifier dans les prochains mois, puis même, je ne sais pas si on va se rendre à année, là, mais dans les prochains mois, l'échec ou la révélation de l'échec de l'État-providence. On l'a devant nos yeux actuellement dans plusieurs secteurs gouvernemental. Si on parle simplement parler de la santé, l'État-providence n'a pas livré, puis il ne livre pas la marchandise actuellement. Puis, une autre résolution pour 2022, moi, j'ai résolu de redécouvrir qui est la véritable source de l'État-providence. Pas de l'État-providence, mais de la providence, je veux dire. C'est le Seigneur. Puis il faut qu'on revienne à lui. Si on s'est appuyé sur quoi que ce soit d'autre que le Seigneur, c'est en train de s'effondrer devant nos yeux. Durant le temps des fêtes, j'ai rencontré 7 personnes qui sont dans le domaine de la santé. Puis sur ces 7 personnes-là, il y en a 5 qui sont partis de là ou qui sont en train de chercher ailleurs, qui veulent changer de domaine. 5 sur 7. Je n'ai pas rencontré tout le monde qui travaille dans la santé, là. Mais ça l'annonce rien de bon, là. Quand les gens aiment mieux aller vendre la pizza que de soigner des malades, là, pas à cause des malades, mais à cause du système, ça s'en va dans le mur, là. Puis ça, c'est pas à venir, on est dedans, là. Ces gens-là, je les ai rencontrés à la fin de l'année, là, 7 personnes qui sont dans ce domaine-là, puis qui veulent soit s'en aller ou qui sont déjà partis, des gens qui ont assez jeunes pour continuer à travailler, ont pris leur retraite, d'autres qui sont rendus en soudure, d'autres monteurs de ligne, des choses comme ça. Ils ont abandonné le métier parce que, justement, ils étaient incapables de soutenir la cadence de ce système-là. C'est que si vous avez mis votre confiance dans l'État-providence, c'est vraiment, vraiment actuellement en train de s'effriter. Puis pas juste dans ce domaine-là, il y a plusieurs autres domaines là, qu'on pourrait parler, là, que l'effritement est commencé. Puis je pense que ça va s'amplifier. OK, une autre chose que je vais adresser, là, c'est encore les accusations qui viennent contre les gens qui ne sont pas vaccinés, là. Puis je ne suis pas en train de dire qu'ils font bien ou qu'ils ne font pas bien, là. Ce que je veux adresser, c'est les accusations. Actuellement, la crise qu'on vit là, c'est les gens vaccinés. Tous les endroits qui ont été fermés cette semaine, c'est des endroits où les non-vaccinés n'avaient pas le droit d'aller, là. Les restaurants, les bars, les voyages, tout ce qui a rapport à l'art, c'était interdit aux gens non vaccinés, là. Ça fait que c'est certainement pas
eux autres qui étaient ciblés dans cette dernière coupure-là, là, c'est les gens vaccinés. C'est que d'accuser les gens non vaccinés que vous ne pouvez pas aller au restaurant, ces gens-là étaient déjà exclus de ça depuis des mois. La même chose pour les bars, la même chose pour le cinéma, les voyages, plein d'autres endroits. Là. Ça fait que de pointer ces gens-là en les accusant que c'est à cause d'eux autres que vous ne pouvez pas aller au restaurant, c'est un mensonge. Là. Parce que ces gens-là étaient déjà interdits d'aller là. Ils étaient déjà interdits d'aller en voyage, ils étaient déjà interdits. Puis si on parle du variant Omicron, il vient d'Afrique, puis si vous ne le savez pas, là, mais on ne peut pas venir à pied en Afrique ici. Il faut prendre soit l'avion ou un bateau. Ceux qui peuvent prendre l'avion ou un bateau, c'est des gens qui sont vaccinés. Et même testés en plus. Double ou triple vaccinés, testés en plus. C'est ces gens-là qui ont emmené ça ici. Là. Ça fait que soyons un petit peu conscients, puis ayons de faire attention d'accuser des gens de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est bien qu'ils ne se fassent pas vacciner ou quoi que ce soit. Ce que je suis en train de dire, c'est que les accusations contre ces gens-là ne sont actuellement absolument pas fondées. Parce que tout ce qui a été arrêté depuis Noël, c'est les places où est-ce que les gens vaccinés avaient le droit d'aller. Les autres étaient déjà exclus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les accuser de ça. Bon. L'autre chose, une nouvelle qui a directement rapport à ça, il y a une base de recherche au pôle Sud, en Antarctique. Tout le monde qui sont là sont vaccinés, double, triple vaccinés, avec des tests à l'arrivée au départ, puis sont isolés. Là. C'est 100% du monde vacciné qu'il y a là. Il n'y a aucune personne qui n'est pas vaccinée là. Là, il y a une éclosion de vaccins, de virus, puis ils sont en quarantaine. Ça fait que ça, c'est peut-être un microclimat de si 100% du monde sont vaccinés, on va peut-être encore être pogné avec des quarantaines. C'est que faites attention d'accuser les gens non vaccinés parce que c'est pas fondé actuellement. Là. Puis comme je vous dis, je prends pas parti d'un ou l'autre. C'est juste les accusations. C'est pas ça doit pas être dans notre bouche comme chrétien. Puis si on dit qu'on exclut ces gens-là du système de santé, on pourrait exclure les gens qui fument, les gens qui sont obèses, les gens qui boivent, les gens qui se droguent. Si on exclut un groupe du système de santé supposément universel qu'on a, il faut exclure tout le monde qui ne font pas attention à leur santé. Là. Si on va là, je ne sais pas où est-ce que ça s'en va. Là. Ça fait que faites attention à ça. Là. C'est pas une bonne façon de faire. Puis de toute façon, même si on les accuse, ce que je vois actuellement, c'est que ça ne change rien parce que les gens vaccinés sont tous confinés pareil. C'est que même si on exclurait les gens non vaccinés, on serait confinés de la même chose. Ça fait que soyons logiques un peu dans nos accusations. OK, ça n'a pas rapport à... C'est pas de ça que je voulais parler, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Puis en plus, c'est... Les gens que j'ai parlé dernièrement qui ont pogné le coronavirus, il y en a une seule personne sur peut-être 30 personnes qui n'est pas vaccinée. Toutes les autres sont vaccinées puis ont le coronavirus actuellement. Ça fait que, dont moi-même, c'est que je veux me garder une petite gêne avant de lancer des roches aux autres. Là. OK. Je veux parler de la foi et de l'abandon. L'abandon, pas j'abandonne, je m'en vais, là, mais l'abandon au Seigneur. C'est quelque chose qui m'est cher. C'est plusieurs fois, je vous le dis, selon moi, le vrai combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon, de s'abandonner dans les mains du Seigneur. Puis c'est ce que je veux parler ce soir. Puis je veux parler du contrôle. Puis ça va avec un peu mon introduction un peu musclée peut-être, là, mais... Le contexte actuel révèle encore plus l'utopie du contrôle. Les gens qui nous ont fait à croire, dont nous-mêmes personnellement, qu'ils étaient en contrôle, on voit actuellement qu'il y a à peu près 0% de contrôle dans ce qui nous entoure. Peut-être pas 0, là, mais mettons 99,9%.
les gens qui nous projettent l'idée qu'ils sont en contrôle. Ils ne sont vraiment pas en contrôle. Puis c'est vrai dans à peu près tous les domaines de la vie, là, autant le gouvernement, l'Église, les familles, les finances, c'est le contrôle l'échappe. OK? Donc, l'idée de contrôler, c'est une utopie. OK? Les gens qui pensent qu'ils contrôlent, c'est une illusion. Puis c'est une illusion qui est extrêmement coûteuse à conserver parce que, comment je dirais, c'est comme si tu vis constamment dans le mensonge, puis tu es toujours obligé de maintenir une façade devant les autres en leur faisant croire que tout est en contrôle, inquiète-toi pas, ma chérie, j'ai le contrôle de tout. Bon, mais ça, ce mensonge-là, ça vient à un moment donné que ça nous étouffe. Puis ça étouffe les gens autour de nous, puis ça crée une brèche dans les relations. On voit actuellement là, que le niveau de confiance dans le monde en général est en train de s'effondrer. Là. Puis ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre, là, qui a une valeur inestimable en relation. Là. Quand tu perds la confiance des gens, c'est extrêmement compliqué à rétablir. Okay? Comment on peut... Bon, simplement nous, là, on ne peut pas nécessairement influencer tout le monde sur la planète, là, mais nous, notre petit groupe, là, juste de reconnaître que c'est pas vrai qu'on est en contrôle. Autant de notre santé, de nos finances, de notre travail, de nos relations, c'est pas vrai qu'on est en contrôle. Est-ce qu'on a de l'influence? Oui, on a de l'influence. Est-ce qu'on peut poser des bons gestes pour que ça aille mieux? Oui. Mais dire qu'on contrôle les choses, c'est un mensonge, littéralement. Là. OK. La perte de l'illusion du contrôle, là, quand on se rend compte, puis là, avec ce qu'on vit cette semaine, là, depuis 2 semaines, ouais, à peu près, là, c'est encore plus clair qu'on ne contrôle pas. Là. Si ça continue, on ne pourra même plus aller à l'épicerie. Là. Bon, ça parle vraiment d'une perte de contrôle, d'une société qui s'est vantée depuis des années d'avoir le contrôle, je suis libre, je fais ce que je veux, je fais à ma tête, puis personne ne va me dire quoi faire. Mais là, tout c'est en train de disparaître presque instantanément. Là. La perte de l'illusion du contrôle nous conduit soit à la démission, okay, le mot démission, comme sortir de la mission. Quand on parle de chrétiens, bon, on sait que nous, notre foi est fondée sur une mission. Hein? On est des missionnaires, des gens qui ont une mission. Puis si on démissionne, bon, on perd la mission. Okay? Soit vers la soumission. Bon, le mot soumission, c'est pas un mot qu'on aime entendre, là, surtout actuellement. Là. Mais il y a sa place dans notre vie, puis une place importante quand tu es chrétien. C'est quelque chose qui est bien, bien important. Actuellement, ce que je vois, là, c'est que pour beaucoup de gens, la foi qu'on a est superficielle. C'est un vague espoir que tout va bien aller. Hein, on l'entend beaucoup, là, tout va bien aller, tout va bien aller. Ça ne va pas si bien que ça, là, actuellement. Soit un ensemble de clichés, des choses que souvent, on est chrétien, on a appris des versets bibliques, puis on lance ces versets-là en l'air pour un peu peut-être se sécuriser, je ne sais pas. Là. Ça me fait penser aussi à une multitude de livres de recettes. Tu sais, des gens qui ont plein de livres de recettes, mais qui ne cuisinent pas. Ou des gens qui écrivent des livres de recettes, puis qui ne cuisinent pas. Là. Des fois, ça ressemble à ça. C'est en surface, ça n'a pas de profondeur. Ça, c'est la foi de beaucoup, beaucoup de croyants actuellement. Puis ça explique aussi en même temps le taux d'inquiétude puis de stress qu'il y a actuellement chez les chrétiens. C'est le manque de profondeur dans la foi qu'on professe avoir. OK? Le mot foi, là, la racine du mot foi, c'est confiance. Okay? Et dans Jérémie 2, 13, ça dit, puis il explique un peu ce qu'on est en train de faire actuellement, car mon peuple a fait doublement mal.
OK? Il dit, c'est comme le Seigneur dit, mon peuple il a fait deux erreurs, là. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source des eaux vives. OK? Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. OK? Ici, on vit, au Québec là, en particulier, on vit un endroit où il y a beaucoup d'eau, là. Quand vous allez dans des places comme dans le sud, ou dans des places où il y a des déserts, les gens ils ont des citernes. Quand il pleut, ils remplissent la citerne. L'eau des gouttières s'en va dans une citerne, puis cette eau-là est accumulée qu'ils peuvent l'utiliser après. Sauf que l'eau qu'il y a dans les citernes, c'est une eau qui est contaminée. Hein. Si vous voyagez dans des pays comme en Afrique ou d'autres places, ils vont vous dire ne bois jamais l'eau des citernes parce qu'elle est contaminée. Les gens qui vivent là, ils ont un système immunitaire qui n'a rien à voir avec le nôtre. Là. Ils sont capables peut-être de boire cette eau-là, mais nous, les Occidentaux, on n'est pas capables. Okay, ici, il y a deux types d'eau qui sont confrontés. Le Seigneur, il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives. Okay, les eaux vives, c'est comme de l'eau d'une source, de l'eau qui est fraîche, qui est pure, qui est bonne, qui n'est pas contaminée. Puis, ils se sont creusés. C'est l'œuvre de nos mains. L'État-providence, c'est l'œuvre des humains. C'est pas Dieu. Dieu a été mis dehors dans les années 60. Puis là, on a construit un système supposément qui pouvait se suffire sans l'intervention de Dieu. Ça, c'est l'État-providence. Puis là, on est dans la maturité de l'État-providence. Puis on voit que l'État-providence ne peut pas livrer la marchandise qu'il a promis. Okay? C'est des citernes qui ont été creusées par des humains. Puis là, ce qu'il dit, ils sont crevassés. Ça veut dire, tu as beau mettre de l'eau dedans, il y a un trou dans le fond de la chaudière. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de remplir une chaudière qui n'a pas de fond. C'est long à remplir. C'est ça qu'on a. On a une citerne, on a pensé accumuler des réserves, puis finalement, le fond est percé, puis ça coule, puis tu as beau remettre de l'eau dedans, ça se perd. Puis en plus, c'est pas de l'eau fraîche, c'est de l'eau contaminée. En plus de se perdre, elle est contaminée. Quand l'eau vient à manquer, puis qu'on se rend compte qu'elle est contaminée, on démissionne. Puis ça, on s'en va vers ça. Cette année, là, c'est quelque chose qu'on va vivre. Puis il faut se préparer à cette réalité-là qui était là avant. Là, mettons, si je parle là, au Québec là, du système de santé, ça fait longtemps qu'il est en train de s'effondrer. Vous avez juste à reculer des vieux bulletins de nouvelles de 2010, 2012, 2014. Ils parlent tous que c'est en train de s'effondrer. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on va le voir encore plus là, de cette année. Puis qu'est-ce qu'on ne doit pas démissionner ou se décourager de ça. Ce qu'on doit faire, c'est d'arrêter de vivre dans le déni, de penser que non, ils nous ont dit qu'ils contrôlaient ça, ça marche, puis moi aussi je le contrôle, puis tout va aller bien, puis inquiète-toi pas, j'ai ça en main. De reconnaître que c'est pas vrai en grande partie ce discours-là, puis que nous, comme chrétiens, ben, qu'on se tourne vers Dieu. Puis au lieu de démissionner et se décourager, ben, de prendre les ressources qu'on a puis se tourner vers le Seigneur. Okay? Quand l'eau vient à manquer ou qu'on se rend compte qu'elle est contaminée, on démissionne, on se retire, on se tourne vers quelqu'un d'autre ou vers autre chose. C'est la fuite en avant. Tantôt, j'ai pris ça en note. Une des façons de gérer, dans le fond, l'illumination ou la révélation qu'on ne contrôle pas, c'est d'essayer de trouver d'autres choses à contrôler. D'aller ailleurs. Tu sais, mon église ne fait pas ce que je veux, je vais changer d'église. Ça se fait dans l'église, ça se fait dans... j'aime pas mon médecin, on va changer de médecin. Ça devient extrêmement compliqué. L'épicerie, le restaurant, les amis,
les chrétiens, la famille. Il y a beaucoup de monde. Dernièrement, j'ai parlé que la famille, personne ne se parle. Puis là, ils pensent que les autres sont meilleurs que leur famille. Mais c'est des humains, la même chose, là. Puis si quelqu'un me déçoit, puis je m'en vais ailleurs, soit que moi, je vais décevoir l'autre, ou l'autre va me décevoir, là. Ça n'arrêtera jamais, ça. C'est qu'il faut que je me tourne vers Dieu, pas de fuite en avant, pas de démission, pas de se retirer. Il y a un verset dans la Bible qui dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand il parle de ça, il dit bon, quand on se retire, on est en danger de se perdre. Bon, est-ce qu'il y a zéro situation où on doit se retirer? La réponse est non. Des fois, il faut se retirer, mais que ça ne devienne pas une façon de vivre, de se retirer aussitôt que de la pression. Ça ne marche pas. OK? Tu me suis-tu? Oui. Oui. Très bien. OK, il y a une autre solution, c'est redécouvrir la foi chrétienne. Hein? C'est drôle parce que je regarde les gens de mon âge, là, peut-être un petit peu plus jeunes, un petit peu plus vieux aussi, là. Puis beaucoup chez les très jeunes, on dirait qu'on est prêt à essayer n'importe quoi sauf le christianisme. C'est vrai. Peut-être que c'est le temps de redécouvrir c'est qui Jésus. Peut-être vous dites, je suis chrétien. Ouais. Mais il y a peut-être un aspect de Jésus que vous n'avez pas maîtrisé encore, ou compris, ou connu. Est-ce que ça se peut-tu que Dieu est tellement grand qu'on ne l'a pas saisi tout d'un coup, qu'il y a encore des choses à comprendre? Est-ce que je suis dans l'enfance de ma relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a de la place pour grandir, pour maturer, de le connaître davantage? Est-ce qu'il y a un aspect de Dieu que je ne connais pas, que je ne comprends pas? Peut-être, hein? Qui est de redécouvrir la foi chrétienne. Étrangement, dans les années 1800, 1900, il y a plein d'autres pays qui se sont sortis de la misère en mettant en pratique les principes de l'Évangile. Même il y a une recherche qui a été faite, quelqu'un qui se demandait, mais qu'est-ce qui caractérise les nations qui ont sorti de la misère? Une des choses fondamentales de ces nations-là, c'est qu'ils ont été évangélisés par des pasteurs protestants, des missionnaires protestants. Pourquoi? Les missionnaires protestants, les protestants, c'est des ardents lecteurs de la Bible. Quand ils arrivaient d'une nation, soit qu'ils traduisaient la Bible pour que les gens comprennent, puis ils ouvraient des écoles pour que ces gens-là apprennent à lire. Bon, en apprenant à lire, ces gens-là faisaient d'autres choses de leur vie que de vivre dans la misère. Ils ont construit des entreprises, sont devenus des professionnels, ils ont appris des métiers, puis ils se sont sortis de la misère, puis sont devenus, ces nations-là se sont enrichies, ils ont créé une classe moyenne. C'est venu directement de l'Évangile. Puis nous, pendant ce temps-là, les pays occidentaux ont rejeté tout ce qui avait rapport à l'Évangile. Puis là, on est devant l'État-providence, le nouveau Dieu, en tout cas du Québec puis du Canada, là, qui est en train vraiment de nous faillir puis de nous révéler qu'il n'a pas la puissance qu'il prétend avoir. C'est que c'est le temps pour nous de se tourner vers le vrai Dieu, Jésus-Christ qui est ressuscité, qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous faire marcher dans ses voies. Peut-être plusieurs parmi vous ont appris là, que mon ami Fred Over était décédé le 27 décembre. On était bénis, on était capable d'aller le voir avant qu'il parte. Puis dans un des textes que j'ai posté sur Facebook, c'était ce que lui a accompli en Afrique. Je me souviens, en 96, j'étais avec lui. La première fois qu'il est allé en Afrique, j'étais avec lui. On est allé en Guinée, Conakry. Puis on a rencontré des gens du Libéria qui s'étaient sauvés en Guinée parce qu'il y avait une guerre civile au Libéria. Un des frères, d'ailleurs, le frère qui transportait ma valise pendant que j'étais là-bas, là, les Africains ils ont une autre culture que nous, de respect, là, mais
Ce frère-là, le Seigneur il a mis sur lui une onction pour sortir les gens autour de lui de la misère. Le Libéria était en déroute financière, pauvreté rampante, chômage extrêmement élevé. Puis Fred Hoover, le Seigneur, il a montré d'envoyer un rotoculteur mécanique qui venait d'Italie dans ce pays-là. Puis ce que ça a fait, ces gens-là ont développé une nouvelle façon de faire l'agriculture qui est en train de changer une dizaine de pays en Afrique. À partir du frère, le frère que je vous dis qui était attaché à moi là, quand j'étais là, le Seigneur il a montré comment faire pousser du riz avec presque pas d'eau, une révélation qu'il a reçue. De là, ce frère-là, il a commencé à enseigner ça dans plein d'autres pays. Puis la dernière fois que je l'ai vu, il était aux États-Unis dans une université en train de donner une conférence. Ça, c'est un frère qui n'avait pas d'instruction, qui était dans un pays pauvre, en plus en guerre civile. Puis le Seigneur a pris cet homme-là, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, ils ont révélé comment changer le monde à son époque. Un homme ordinaire, un homme qui n'avait pas de ressources, qui n'avait pas d'argent. Quand on était là, il avait sa chemise sur le dos puis son pantalon. Puis là, aujourd'hui, il est reconnu dans le monde, dans plusieurs pays, comme un homme qui est en train de changer le monde. Amen. Est-ce que le christianisme, on peut le redécouvrir? La réponse, c'est oui. Est-ce que le christianisme peut changer notre monde, notre pays ici? La réponse, c'est oui. Ça prend des gens qui se tournent vers lui, vers Jésus, vers le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des solutions pour résoudre le chaos dans lequel on est actuellement, particulièrement dans le domaine de la santé? La réponse, c'est oui. Le Seigneur a cette réponse-là. Il faut qu'il y ait des gens qui sont là, qui se tournent vers lui. Dieu a une réponse à tout. Il n'y a aucun problème, sa planète, que Dieu n'a pas la réponse. Mais il faut que nous, premièrement, les chrétiens, on se tourne vers Dieu. Puis là, il y a beaucoup de chrétiens que... Bon, je n'ai parlé l'autre semaine, là, il y en a qui m'ont trouvé un peu rough, là, mais que pour beaucoup de chrétiens, l'Église, c'est un genre de AB, là. Comme, je sais pas, moi, aller faire du ski ou je sais pas quoi, là. Non, c'est une vie. Puis ce que marqué le frère Hoover, c'est que sa foi, il la vivait à tous les jours, dans tous les domaines de sa vie. Oui, il a fait de l'évangélisation. Oui, il a amené du monde au Seigneur. Oui, il a prophétisé. Oui, il a enseigné des gens. Mais il a fait beaucoup plus que ça, là. Il a changé des nations au niveau économique, au niveau agriculture. Il a vraiment fait ces choses-là. C'est que nous, il faut comme ouvrir notre cœur à comprendre que, tu sais, comment je dirais, d'arrêter d'être centré sur nous-mêmes, que, tu sais, mon vrai but comme chrétien, c'est d'être sauvé quand je vais mourir, puis je vais aller au ciel, puis les autres, ben, qui s'arrangent. Le Seigneur a un plus grand espoir que ça avec nous, qu'on puisse changer le monde. Peut-être vous dites, ben moi, je reste à une place reculée, puis ben, si vous changez le monde autour de vous, 1, 2, 3, 4 personnes, c'est possible. Le Seigneur veut nous utiliser pour ça. Puis il faut qu'on le fasse. Puis ça va venir quand on va se tourner vers lui, puis peut-être que, particulièrement les gens au Québec, puis peut-être dans d'autres pays occidentaux, les gens qui sont accrochés à la mamelle de l'État pour pourvoir à tous leurs besoins, puis qui ne veulent pas maturer, ne veulent pas jamais devenir des adultes, ne veulent pas jamais devenir même pas des adolescents, ben, on dirait que l'État-providence est en train de manquer de lait, là. Puis il va peut-être avoir un sevrage qui va se faire intense dans les prochains mois. Puis c'est ma prière même. Que le Seigneur libère les forces nécessaires dans le ciel pour qu'il y ait un sevrage de l'État-providence, puis qu'on se tourne vers le vrai Dieu. Amen. Puis, Amen. Amen. OK? OK, Matthieu 28, 20. Il leur apprenant, c'est Jésus qui parle, à garder tout ce qu'il leur avait commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. OK? Jésus est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans les nouvelles, la fin du monde n'est pas arrivée encore.
Et Jésus est là encore avec nous autres aujourd'hui, dans tout ce qu'on vit. Pas juste dans l'Église le dimanche ou le samedi ou le vendredi, mais à tous les jours, à chaque instant de notre vie. Ça, c'est Matthieu 28, 20. Dans Ésaïe 41, 10, ça dit ici, des versets que vous connaissez, là, je ne suis pas en train de... Je n'ai pas découvert des versets cachés dans la Bible, là. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Encore là, le Seigneur dit, je suis là, je suis avec toi dans ce que tu vis. C'est que dans où est-ce qu'on s'en va, on va avoir besoin d'avoir ça pas collé sur notre frigo, là, mais que ça soit étampé dans notre cœur. Vraiment là. C'est ce que Dieu veut faire. OK? La foi, c'est une confiance. Hein? C'est une confiance. La foi, c'est une confiance. Qui se doit d'être éprouvée, sinon elle n'a pas de racines en profondeur. Les vraies relations de confiance, ils ont été éprouvées. Et il n'y a pas de confiance instantanée, profonde, qui va s'installer dans une relation, que ce soit avec un être humain ou avec Dieu. C'est impossible. Tu sais, la foi instantanée, là, ça n'existe pas. Puis la confiance instantanée, ça n'existe pas non plus. On développe, on donne un niveau de confiance. Puis cette confiance-là, elle doit grandir, elle doit se développer, elle doit maturer. Puis comment qu'elle mature? Quand elle est mise à l'épreuve. Puis là, si on parle de gens qui, aussitôt que ça se met à aller mal, ils s'en vont ailleurs puis s'enfuient, ben il n'y a jamais de relations de confiance profonde qui sont établies. Puis là, on s'en va dans une époque, puis tantôt, quand je vous disais de faire attention, d'accuser les gens pas vaccinés, on s'en va d'un temps où est-ce qu'on a besoin absolument des uns des autres. Puis c'est pas le temps d'ostratiser des gens autour de nous autres, là. C'est le temps de développer des relations, de devenir nous, moi, là. Tu sais, c'est facile pour moi de demander à Julienne la confiance, mais moi, est-ce que je peux la donner, cette confiance-là? Est-ce que les gens ont... Quelqu'un qui s'approche de moi, est-ce qu'il peut avoir confiance en moi? Ou dire, non, tu as un historique de laisser tomber, tu as un historique de ne pas continuer, tu as un historique d'abandonner. Puis qu'est-ce qui me prouve qu'aujourd'hui, tu as changé? Ben là, il va falloir que tu prouves. C'est comme si je pars en bas de zéro en partant, là, parce que j'ai développé une réputation de quelqu'un qui n'est pas fiable. Ben ça doit changer. Si on veut, puis c'est vrai, si moi, je ne suis pas fiable pour Julienne, qui me voit, comment je peux prétendre que je suis fiable pour Dieu que je ne vois pas? Ça ne tient pas la route, cette affirmation-là. C'est important, la foi, c'est une confiance. Vous dites, vous avez la foi, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Puis de l'autre bord, est-ce que Dieu peut avoir confiance en vous? Ça, c'est important. On ne cherchera pas de réponse à ça immédiatement, on va y penser. Ça se doit d'être éprouvé, sinon il n'y a pas de racine. Ça demande du temps, des efforts, ça coûte quelque chose. L'idée, là, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, là, ceux qui lancent ça aux autres, ça ne marche pas. Il y a un coût dans la foi, il y a un coût dans la confiance. Il y a un coût qui est extrêmement élevé. Parce que c'est... ouais, ça coûte tout, tu as raison, ils vont dire ça. Hein? C'est quelle partie de tout que tu comprends pas? C'est ça. Hein? Ça coûte quelque chose, puis ça nous amène dans nos limites. Puis si on va vers le développement de la foi, de la confiance, bien, on se rend compte rapidement qu'on atteint nos limites. Puis le but de la foi, de la confiance, c'est de repousser ces limites-là. Les repousser de plus en plus, d'aller de plus en plus loin. Je reviens à Fred Over. Une expérience qui me contait, à un moment donné, quand ils ont vu le succès qu'il y avait avec le rotoculteur puis l'agriculture qui se développait,
dans des terrains abandonnés par un petit groupe de chrétiens zélés avec une vision. Le gouvernement du Libéria, ils ont communiqué Fred Hoover. Puis on dit on a un paquet d'argent qu'on veut donner pour développer ça, mais on ne trouve pas personne à qui on peut vraiment avoir confiance. Puis en parlant de ça, il parlait de leurs propres fonctionnaires, les propres ministres. Puis on dit à Fred Hoover, si on te donne l'argent, est-ce que tu serais prêt à l'administrer? Bon, pensez à ça, là. Quand un gouvernement d'un autre pays vient te voir pour dire, veux-tu gérer notre argent parce que nous autres même, on n'est même pas fiables. On parle de confiance puis de foi, là. Puis ça, c'est quelque chose que Fred Hoover a vécu. Est-ce que c'est accessible pour nous autres? Bon, mettons, si on met Fred Hoover comme la barre, on la met un peu haute, là. Mais peut-être qu'on peut s'inspirer de ça, là. Est-ce que moi, je suis quelqu'un d'assez fiable que quelqu'un me confie quelque chose qui a de la valeur? En n'ayant pas peur que je vais soit le gaspiller ou l'utiliser pour mes fins personnelles? Ben, c'est quelque chose à réfléchir, là. Réfléchissez à ça. OK. Elle révèle nos cœurs. Puis là, actuellement, c'est un bon moment pour examiner, pour savoir où est-ce qu'on se trouve par rapport à notre foi. Comme je vous dis, la foi en Dieu, là, je comprends plein de monde, ils disent croient en Dieu, là. Mais quand on parle d'un niveau de confiance où est-ce qu'on s'abandonne complètement, puis on n'a plus de bouée de sauvetage, puis de corde de retenue, ben, c'est un autre niveau, là. Puis le Seigneur nous appelle vers ça. Puis j'ai envie de penser qu'on va se faire précipiter dans ça bien plus vite qu'on pense, là. C'est que c'est le temps de le développer, là. Développer la confiance. Commencez avec des gens autour de vous. Est-ce que votre conjoint peut vous faire confiance avec les finances? Avec une petite directive simple? Est-ce que les gens d'Église peuvent vous faire confiance? L'autre jour, je parlais de la tendance à l'Église. Est-ce qu'on peut se fier que vous allez être là? Si on vous confie un mandat simple de, je sais pas moi, de débarrer la porte, allez-vous être là à l'heure? C'est vrai au travail aussi. La ponctualité. Si mon patron me demande quelque chose, est-ce qu'il est obligé de mettre 2 personnes pour me surveiller pour être sûr que je vais le faire? Ou qu'il est rendu à la place qu'il ne me demande rien parce qu'il sait que je ne suis pas fiable? Puis là, moi, je veux essayer d'épater Dieu avec ma foi, ma confiance. Seigneur, tu peux te fier sur moi. Ben, il y a quelque chose qui manque, là. Il faut que je travaille là-dessus. C'est important, ça fait partie d'être un chrétien. La foi, c'est pas une option. Dans la foi, c'est pas une option. Hein? Comme Yvon disait tantôt, c'est tout, là. Ben, la foi, c'est la confiance. Faire confiance à Dieu. Puis de l'autre côté, est-ce que Dieu peut me faire confiance? Puis quand Dieu me fait confiance, c'est toujours par rapport aux humains, là. Tu sais, les missions que Dieu donne aux missionnaires, à nous autres, les chrétiens, c'est toujours par rapport à d'autres humains. Tu sais, je ne vais pas faire du ministère dans le ciel, là, moi. Je fais du ministère sur la terre. Puis normalement, c'est attaché à des gens. C'est que quand Dieu me dit « Est-ce que je peux te faire confiance? » il veut dire « Est-ce que je peux te faire confiance avec mes enfants? Est-ce que je peux te laisser garder mes enfants puis m'en aller en voyage? Puis en sachant que quand je vais revenir, ils vont être encore là? » Ben, c'est pas vrai pour tout le monde, ça. Il y a beaucoup de gens que, en partant, on sait qu'on ne peut pas se fier sur eux. Ben ça doit changer. C'est quelque chose que vous devrez adresser dans votre vie. Sinon, la foi est superficielle. Elle ne peut jamais, jamais s'approfondir. Jamais que ça va arriver. OK.
Dans 2 Corinthiens 13,5, ça dit « Examinez-vous vous-même. Okay? Nous autres, moi, mon rêve, c'est d'examiner les autres. Puis le Seigneur, il dit « Non, non, c'est toi, il faut que tu examines. C'est toi, il faut que tu examines. » Puis il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Il parle à des chrétiens, là. 2 Corinthiens, c'est écrit à une église chrétienne. Puis il dit « Examinez si vous êtes dans la foi. » Puis là, si j'extrapole sur ma définition dictionnaire de la foi, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la confiance. » Êtes-vous dans la confiance? Une bonne question. Hein? Éprouvez-vous vous-même. Là aussi, j'aime ça, éprouver les autres. Éprouver moi-même, ça, j'aime pas ça. Mais là, il dit de m'éprouver moi-même. Puis il dit de m'examiner moi-même. Si je fais ça, je pense que j'ai plus le temps pour personne d'autre. En parlant d'examiner, je parle. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Ouf, c'est tough ça. C'est pas moi là, qui écrit ça, c'est l'apôtre Paul. La foi, quand elle est mature, ça devient un rocher inébranlable. Puis je reviens à mon ami Hoover. Pensez à ça, là. Le gouvernement qui dit on va te donner accès à des millions de dollars, là, parce que dans tout le monde qu'on connaît, il y a juste toi qu'on peut se fier. C'est un peu triste d'entendre ça. C'est glorieux quand je pense à Fred Hoover. Mais pour toutes les autres, c'est pathétique. Mm. Comment une nation peut survivre quand c'est entouré de gens qu'on ne peut pas entourer et diriger par des gens à qui on ne peut pas faire confiance? C'est presque impossible. Ça prend une action de Dieu surnaturelle. OK? Quand la foi est mature, elle devient un rocher inébranlable. Pour ceux qui l'ont trouvé, c'est comme un jardin où est-ce qu'il y a l'abondance de fruits. Quand on a vraiment appris à s'abandonner puis à faire confiance au Seigneur, puis que le Seigneur, de l'autre côté, il est là puis il peut nous faire confiance, il y a une relation profonde qui s'établit là, où est-ce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir ensemble. Mm. Moi qui ai confiance en Dieu, puis Dieu qui a confiance en moi. Tu sais, quand Jésus il dit, Julien avait mentionné ça l'autre semaine, Jésus il dit, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, n'a pas de place où reposer sa tête. Dans le fond, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'ai personne à qui me confier. Mm. Mm-hmm. Puis, c'est quand même triste, là. On est peut-être cette personne-là, ça serait peut-être quelque chose à rechercher. Imaginez-vous l'appel de Dieu. Je cherche quelqu'un sur qui reposer ma tête. Il trouve en moi, ce serait merveilleux. Si le Seigneur trouve ça en moi, ça, c'est pas un plus grand titre qu'un apôtre ou un prophète. Amen. Celui à qui Jésus peut reposer sa tête. Wow. Mm-hmm. Seigneur, donne-nous cette grâce-là. Amen. Donne-nous de prendre le chemin. Comme je vous ai dit tantôt, c'est pas quelque chose qui vient, là, impose-moi les mains et ça va me tomber dessus, là. C'est l'histoire d'une vie, là. Quand Hoover s'est fait offrir ça, ça faisait une vingtaine d'années qu'il investissait sans rien recevoir en retour en Afrique. Puis l'église à Hoover, c'est une petite église d'une cinquantaine de personnes. Mm-hmm. Il a envoyé pour des centaines de milliers de dollars d'équipement en Afrique pendant des années, un petit groupe de gens, une poignée de gens que Dieu pouvait, imaginez-vous, Dieu pouvait dire, ben, je vais aller voir ma petite gang à Owego, New York, une place reculée dans le fond de New York, parce qu'eux autres, je peux me fier sur eux pour changer de nation. Un petit groupe de gens, puis on était là l'autre semaine. On est allé à Owego. Ouais. Des gens qu'on connaît depuis 27 ans. 27 ans, l'Église. Qui ont prouvé, sans aucun doute, leur fidélité à notre égard.
ici, moi puis Juliette. À notre ouais. Des gens qui ont la foi, puis sur lesquels on peut se confier. Puis quand on les a vus, c'était encore là, ça. C'est encore là. Très riche. Puis peut-être une des choses glorieuses de Hoover, c'est que dans son Église, il était capable de se reproduire. Des gens qui étaient aussi fiables que lui, c'est la majorité des gens de son Église. Puis ça, comme je vous dis, on observe ça depuis 27 ans, nous. Là. C'est pas arrivé la semaine passée. Là. OK. OK. C'est un rocher inébranlable, la foi, pour ceux qui trouvent, puis ça devient un jardin qui a une abondance de fruits. Quelqu'un qui a cette foi-là, il y a des fruits en abondance qu'il peut distribuer parce que tout ce qu'on rapporte à la foi puis à la confiance, ça a toujours rapport aux autres. Tu sais, si Dieu a confiance en moi, c'est pour les autres. C'est pas pour moi, là. C'est nécessairement vers les autres. C'est que la confiance, elle est là, elle est bâtie, puis elle se dirige vers les autres. Amen. OK. Psaume 71, 3. Ça dit, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, hein, une place que je peux me cacher, que je peux me réfugier, où je puisse toujours me retirer, une place que dans ta présence, Seigneur, j'ai toujours là, je sais que je peux aller me coller après toi, je peux avoir confiance en toi, tu vas prendre soin de moi. Tu as résolu de me sauver. Le Seigneur, c'est une résolution qu'il a prise, pas juste me sauver quand je vais mourir, me sauver tous les jours de ma vie, me sauver de moi-même, peut-être en premier. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Puis ce rocher-là devient un refuge, pas seulement pour moi. Quand le rocher est établi dans ma vie, moi, je deviens un refuge. Puis on voit que ce rocher-là, dans le fond, c'est comme un rocher qui est énorme, qui produit un ombrage dans le désert. Puis les gens viennent se mettre à l'ombre sous ce rocher-là. Puis ça, c'est les personnes que Dieu peut faire confiance deviennent ça. Ils deviennent un refuge. Ils deviennent l'Église. Amen. Amen. OK. Amen. OK, on va prier que le Seigneur nous libère des imposteurs. OK, c'est quoi les imposteurs? Tout ce qui prétend faire ce que seulement Dieu peut faire. Toutes les choses dans ma vie, dans mon entourage, qui prétendent faire ce que seulement Dieu peut faire. Puis là, j'en reviens encore avec l'idée du début, là, l'État-providence. Ça, je pense que c'est le gros affaire que Dieu va adresser cette année dans nos vies. C'est cette dépendance-là à quelque chose sur lequel on ne peut pas dépendre, on ne peut pas se fier. Est-ce que ça veut dire qu'on doit aller en guerre contre l'État? Non, ce que je veux dire, c'est la foi aveugle dans l'État, ça n'appartient pas au christianisme. Est-ce que Dieu peut utiliser le gouvernement pour m'aider, le système médical? La réponse est oui. Est-ce que Dieu utilise les médecins? Oui. Est-ce qu'il utilise les pensions, l'argent du gouvernement pour nous aider? La réponse est oui. Merci Seigneur pour les routes qui sont entretenues par les gens du gouvernement. C'est pas ça que je dis. C'est nous, une fois aveugles dans un système qui est en train de s'effriter, de s'effondrer. C'est malsain, puis ça nous éloigne de Dieu. Puis nous, comme chrétiens, on doit avoir nos yeux sur le Seigneur. Tantôt, je vous disais que je parlais de Fred Hoover. L'argent qu'il a reçu, elle venait d'un gouvernement. Puis a été distribué à des gens qui étaient là. Mais cet argent-là venait quand même du gouvernement. Là. C'est que je ne suis pas un anti-gouvernement. Ce que je suis contre, c'est l'idée que le gouvernement peut remplacer Dieu. On va avoir la preuve de ça. C'est déjà commencé, mais ça va s'intensifier dans les prochains moments. OK, je vais finir par la prière. Ben, Seigneur, je te prie que tu nous aides à vivre la foi, que, Seigneur, tu puisses nous faire grandir dans la foi, qu'on apprenne à te faire confiance,
qu'on apprenne, Seigneur, à être des gens de confiance, des gens que tu peux faire confiance, que des gens autour de nous, les gens puissent avoir confiance en nous, que tu puisses nous établir, Seigneur, afin qu'on puisse, au travers de la confiance qu'on a construit, changer le monde. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 T'as-tu Amen. quelque chose que tu veux rajouter? Je vais peut-être ajouter quelque chose que j'ai lu récemment. Quand on parle de foi, il y a des niveaux de foi. La dame en question, elle est malade, elle approche pour recevoir de la prière. Le prédicateur en question, américain, que l'on connaît à peine, il lui demande, bon, oui, la prière pour la foi. Est-ce que vous avez la foi, madame? Elle répond, oui, oui, j'ai la foi. Écoutez bien ce qu'il répond. Si tu avais la foi, tu serais déjà guéri. Alors il lui dit, non, tu n'as pas la foi. Par contre, moi, je l'ai, je prie pour toi, et la dame fut guérie. Donc, on parle de niveau de foi, on parle de niveau de confiance en Dieu, premièrement. Puis, ce pasteur en question, bon, évidemment, il a une grande expérience de vie, de foi, de toute une vie, je dirais. Donc, quand on parle de foi, ce pas des mots qu'on relance à la légère, ça devrait être quelque chose d'enraciné profondément dans nos cœurs. Donc, c'est par expérience, jour après jour, dans la confiance que la foi va se bâtir aussi. Fait que je vous laisse avec ça. Et on vous aime et on vous bénit. Amen. Amen. Comme vous savez, là, actuellement, il y a une directive, les églises sont toutes fermées. Là. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a une restriction même sur le nombre de personnes qu'on peut voir. Là. Si, je ne sais pas exactement le nombre, là, mais si c'est un petit nombre, essayez de voir quelqu'un. Sinon, appelez-vous, parlez-vous. Il y a toutes sortes de moyens là, de se voir avec des écrans, des téléphones, des choses. Édifiez-vous les uns les autres. Puis, posez des gestes qui construisent la confiance. Mm-hmm. Hein? Puis, si vous n'avez pas quoi faire, demandez au Seigneur quoi faire, il va vous le dire. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Merci d'être là. Merci. de nous écouter. On commence l'année ensemble. Oui. On commence en Lyon. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye.